Salut à tous, bienvenue sur Wetfoot. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui dérange, un sujet qui divise, mais surtout un sujet qui mérite enfin une analyse sérieuse, loin de l'émotion et des raccourcis. Contrairement à ce que beaucoup répètent en boucle, Haïti n'a pas besoin de Wilson Isidore pour exister à la Coupe du Monde 2026. Oui, c'est une phrase qui choque. Oui, ça va faire réagir. Parce que depuis des mois, un récit s'est imposé. Celui selon lequel Haïti serait incomplète, fragile, dépendante d'un joueur qui n'a pourtant jamais participé au parcours qualificatif. Mais le rôle de Wetfoot, ce n'est pas de suivre les tendances. C'est de regarder les faits, les chiffres, le terrain, et uniquement ça. Et quand on analyse froidement le chemin parcouru par cette sélection, une réalité s'impose. Haïti s'est qualifié sans lui. Haïti a dominé sans lui. Haïti a construit quelque chose de solide sans lui. Le 18 novembre 2025 marque un tournant historique. Après 52 ans d'absence, Haïti valide son billet pour la Coupe du Monde. Pas dans des conditions idéales, pas porté par un joueur star, pas aidé par un contexte favorable, mais avec une organisation, une discipline et une force collective remarquables. Et c'est précisément là que commence notre analyse. Avant d'aller plus loin, si tu crois en cette équipe, si tu crois au travail, à la cohérence et à l'intelligence collective, like cette vidéo, abonne-toi à Wetfoot et dis-moi en commentaire si, selon toi, Haïti doit avancer avec ce qu'elle a déjà construit. Maintenant, entrons dans le fond. Haïti n'est pas arrivé au Mondial 2026 par accident. Ce n'est ni un miracle, ni un coup du sort, ni une faveur extérieure. Cette qualification est le résultat d'un processus long, exigeant et profondément structuré. Pendant plus d'un demi-siècle, le football haïtien a vécu avec ce poids. 52 ans sans Coupe du Monde. 52 ans de tentatives avortées, de campagnes frustrantes, de scénarios cruels. Depuis 1974, depuis l'époque d'Emmanuel Sanon et d'un football totalement différent, Haïti cherchait à retrouver la scène mondiale. Et à chaque cycle, le rêve semblait s'éloigner un peu plus. Jusqu'à cette génération. Jusqu'à cette campagne. La route vers 2026 commence loin des projecteurs, dans une phase préliminaire où chaque erreur peut être fatale. Entre juin 2024 et juin 2025, Haïti dispute la phase 2 des éliminatoires CONCACAF. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas flamboyant, mais c'est maîtrisé. L'équipe avance avec sérieux, sans paniquer, sans se désorganiser. Dès cette étape, une ossature claire se dessine. Un bloc compact. Des principes simples mais respectés. Une discipline collective constante. Et déjà, un élément est évident. Wilson Isidore n'est pas là. Pourtant, les résultats suivent. Puis vient la phase décisive, celle où les marges disparaissent. 12 équipes, 3 groupes, seulement 2 qualifiés par groupe. Le moindre faux pas peut tout faire basculer. Haïti est versé dans un groupe que beaucoup jugent piégeux. Costa Rica, habitué des Coupes du Monde, référence historique de la zone. Honduras, toujours solide, toujours difficile à manœuvrer. Sur le papier, Haïti n'est pas favorite. Pour certains observateurs, elle doit se battre pour survivre. Mais le football ne se gagne pas sur les tableaux Excel. Il se gagne sur le terrain, dans la rigueur, dans la tête. Et très vite, Haïti impose son identité. Pas une équipe spectaculaire, mais une équipe organisée. Pas une équipe qui cherche à briller individuellement, mais une équipe qui cherche à contrôler. Et surtout, un détail capital est trop souvent minimisé. Haïti ne joue aucun match à domicile. 0. Tous les matchs dits à domicile sont disputés à Curaçao, terrain neutre, public neutre. Conditions logistiques complexes. Pendant que les adversaires bénéficient de leur environnement, Haïti voyage, s'adapte, encaisse. Psychologiquement, c'est énorme. Et malgré tout, Haïti termine première de son groupe, devant des nations plus expérimentées. Ce n'est ni un hasard, ni une anomalie. C'est une démonstration de solidité. Le 18 novembre 2025 restera gravé dans l'histoire. Haïti affronte le Nicaragua. Victoire 2-0. Un score simple, mais une maîtrise totale. Aucun but encaissé. Une gestion intelligente des temps forts et faibles. Et surtout, les buteurs ont un nom. Ils font partie du groupe depuis le début. Ce sont eux qui ont porté le projet. Ce sont eux qui ont vécu les déplacements, les contraintes, les sacrifices. Cette victoire tombe un 18 novembre. Date symbolique pour Haïti.
Vertière. L'impossible renversé. Le parallèle est fort. Une fois encore, Haïti prouve qu'elle n'a pas besoin d'attendre un sauveur. Elle a besoin d'un collectif. Les statistiques confirment cette lecture. Défense solide. Peu de buts encaissés. Stabilité mentale. Capacité à gérer la pression. Ce n'est pas le profil d'une équipe dépendante d'un joueur unique. C'est le profil d'un groupe équilibré. Alors la question devient évidente. Si Haïti a franchi toutes ces étapes sans Wilson Isidore, pourquoi continuer à dire qu'elle ne peut pas exister sans lui? La réponse se trouve aussi sur le banc. Sébastien Migné. Un nom trop peu mis en avant. Pourtant, son rôle est central. Dans un contexte instable, sans infrastructure solide, avec des joueurs dispersés dans le monde entier, il a choisi une voie claire. Pas de raccourci. Pas de star au-dessus du groupe. Pas de marketing avant le projet. Son message est simple. Personne n'est indispensable. Ce qui compte, c'est l'engagement, la discipline et le respect du cadre. Cette philosophie se voit sur le terrain. Haïti est rarement désorganisé. Même quand le talent individuel manque, l'équipe compense par le placement, l'effort et la solidarité. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ajouter un joueur talentueux n'améliore pas toujours une équipe. Le football n'est pas une addition automatique. Un élément qui ne s'intègre pas parfaitement peut déséquilibrer ce qui fonctionne. Migné ne ferme la porte à personne. Mais il exige un engagement clair. Pas une présence symbolique. Pas une option. Un choix fort. Jusqu'ici, cet engagement n'a pas été visible. Et un sélectionneur sérieux ne construit pas sur des hypothèses. Il construit sur ce qu'il contrôle. Un autre point essentiel concerne la continuité. Cette équipe s'est construite dans le temps. Les automatismes existent. Les joueurs se connaissent. Ils savent quand presser, quand reculer, quand temporiser. Cette stabilité vaut parfois plus que le talent brut. Intégrer un nouveau joueur dans un groupe déjà structuré demande un investissement immédiat, total, sans traitement spécial. Et c'est là que la question change de sens. La vraie interrogation n'est pas « Haïti a-t-elle besoin de Wilson Isidore ?» La vraie question est « Wilson Isidore est-il prêt à s'intégrer dans un projet qui fonctionne déjà, sans statut particulier, avec les mêmes exigences que les autres ?» Haïti n'est plus une sélection en quête de reconnaissance. Elle est une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde. Les exigences ont changé. La marge d'erreur a disparu. Et dans ce contexte, la cohésion devient primordiale. Cette équipe n'a pas été construite pour plaire aux réseaux sociaux. Elle a été construite pour gagner, pour résister, pour surprendre. Et elle l'a prouvé, sans dépendre d'un nom, sans attendre une promesse. La Coupe du Monde n'est pas un laboratoire. C'est une compétition où chaque détail compte. Et aujourd'hui, Haïti avance avec une certitude. Elle peut exister par elle-même. Merci d'avoir regardé Wetfoot. N'oublie pas de partager, liker et t'abonner.